Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Quelle joie c'est pour moi de vous retrouver pour ce nouveau message que l'Église protestante unie de Brest et du Nord Finistère vous propose dans le cadre de ces prédications qu'elle offre alors que notre paroisse ne préfère pas encore reprendre les cultes en présentiel, comme on dit, parce que les garanties de sécurité doivent être encore mises en point pour nous dans notre lieu de culte. Ça va venir, bien sûr, mais pour l'instant, nous privilégions encore ce mode de communication par Internet et nous espérons que ce message que vous allez écouter maintenant vous apportera de la nourriture spirituelle pour approfondir votre relation avec le Seigneur, encore et toujours. Nous sommes entrés dans la 10e semaine du temps ordinaire de l'Église, comme on dit. C'est un terme un peu tristounet, je trouve, pour désigner en fait les périodes qui ne sont pas des périodes de fête ou de préparation à des fêtes. Mais à la vérité, il n'y a jamais rien de forcément ordinaire avec le Seigneur. On est toujours en fait dans l'extraordinaire à notre quotidien. Pour aujourd'hui quand même, on va donc reprendre des textes bibliques qui ne sont plus directement référencés aux grandes fêtes chrétiennes. Et pour aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va lire deux textes qui nous sont proposés pour les lectures de ce dimanche, de ce 10e dimanche. Le premier texte se trouve dans le Premier Testament, au livre de l'Exode. Il se trouve dans le chapitre 34 de ce livre. On va lire les versets 4 à 9. Moïse tailla deux tables de pierre. Moïse tailla deux tables de pierre, pareilles aux premières. Il se leva de bon matin et gravit le mont Sinaï, conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit avec lui les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria : L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent, et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. Il dit : Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, même si c'est un peuple réfractaire. Pardonne nos fautes et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. La deuxième lecture se trouve dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans l'Évangile selon Jean, encore une fois. On va aller lire dans le chapitre 3, cette fois-ci, les versets 16 à 18. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà deux textes qui correspondent, je trouve, idéalement à une prédication du type de celle que je vous propose et du type de celle qu'on vous propose depuis le début du confinement, c'est-à-dire une prédication par Internet. En effet, vous êtes très vraisemblablement, chacun, chacune, de l'autre côté de votre écran, tout seul en train d'écouter ce que je suis en train de vous dire. Et cette solitude-là, cet isolement-là, va vous permettre de recevoir pour vous-même, si telle est la volonté du Seigneur et si son esprit agit pendant ce temps d'écoute, ça va vous permettre de recevoir la parole même de Dieu pour vous, dans votre fort intérieur, dans une situation en fait comparable à celle que Moïse avait à ce moment-là sur la montagne, et puis celle que Nicodème, l'interlocuteur de Jésus dans le passage de l'évangile de Jean que nous avons lu, avait aussi, puisque Jean nous explique que Nicodème est venu voir tout seul Jésus de nuit pour avoir un entretien individuel avec lui. Vous êtes donc vous-même dans ces mêmes situations. Alors attention, ça ne veut pas dire que moi je me prends pour Dieu, mais ce qui peut vous arriver, ce qui peut se vivre à ce moment-là pour vous, c'est le même processus que ce qui s'est passé par exemple pour Nicodème. Recevoir des paroles à l'intime, au plus profond de vous, sans que personne d'autre ne soit là que vous-même pour les recevoir.
Il y a là quelque chose, je crois, de très fort et de très important par rapport aux dynamiques que nous avons habituellement dans nos cultes. En effet, quand on est dans un culte, on a l'habitude d'être en groupe. Quand bien même on n'est pas très très nombreux, ça change quand même forcément notre manière de recevoir et de vivre ce que l'on entend que d'être au milieu d'autres personnes qui, même si elles ne le veulent pas de manière intentionnelle, exercent toujours une sorte de contrôle sur nous. Comme ce serait beau quand même d'avoir des églises où on pourrait chacune, chacun vraiment pleinement recevoir pour soi l'expression de la parole de Dieu, y exprimer les émotions qu'elle suscite en nous sans avoir peur d'être jugé par les autres. Comme ça serait beau d'avoir des églises où on oserait par exemple verser une larme si on est ému, ou rire même quand on entend quelque chose qui nous pousse à cela. Mais ça, bon, c'est une petite parenthèse comme ça, gardons ça et espérons que peut-être, grâce à l'action du Saint-Esprit, ça puisse venir. La différence entre la personne et le groupe me semble être la même que celle qui différencie aussi la foi de la religion. Et cette différence-là, elle se retrouve exactement dans nos deux textes. En effet, la foi, c'est quelque chose qui me concerne personnellement. La façon dont je vis ma relation à Dieu, personne d'autre que moi ne peut la vivre. Et lorsque nous sommes en groupe, nous pouvons faire une confession de foi, mais cela ne retraduira peut-être pas exactement le mot à mot de ce que moi, je vis dans ma relation personnelle avec Dieu. Il y a donc un décalage entre cette foi personnelle, individuelle, que je ne peux vivre que pour moi-même et par moi-même avec Dieu, et la religion qui va concerner les groupes dans leur ensemble. Cela amène quelque chose d'assez important. Un groupe va avoir naturellement tendance à uniformiser les attitudes, les comportements et les paroles, les actes même, que l'on peut prononcer chacun en tant qu'individu, que l'on peut faire chacun en tant qu'individu quand on est dans le groupe. Un groupe a besoin en général de paroles assez simples, univoques, pour pouvoir se reconnaître dedans et que chacun des membres de ce groupe s'identifie à ces paroles-là. Pour la foi, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué, particulièrement pour la foi chrétienne. Parce que la foi chrétienne, en réalité, elle est paradoxale. Il y a là-dedans des choses qu'on ne peut pas résumer à un seul message univoque qui irait dans un seul sens. La foi chrétienne, elle révèle un Dieu qui est à la fois juste et miséricordieux. À la fois un Dieu sévère, qui ne tient pas pour innocents les coupables, et un Dieu miséricordieux, bon et amoureux des hommes et des femmes qu'il a créés pour être en relation avec eux. On voit bien qu'alors, on a un danger à uniformiser le discours en général, parce qu'on risque alors de tronquer le cœur même de la foi. Si je prends par exemple le passage de l'évangile de Jean que nous avons entendu, il contient un premier verset, Jean 3, 16, que l'Église réformée de France, c'est-à-dire l'Église qui existait avant l'Église protestante unie de France, avait considéré dans sa déclaration de foi comme la révélation centrale de l'Évangile. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, on a là une vision ramassée de l'Évangile, mais comme vous l'entendez peut-être, et on va y revenir, ce verset contient en fait deux aspects. Il y a deux versants dans ce que dit Jésus à ce moment-là, comme d'ailleurs dans le reste de ce qu'il dit sur les trois versets que nous avons entendus. Et il y a un grand danger à ne retenir en fait qu'un des aspects, un des versants de ce que dit l'Évangile, parce qu'alors on le tronque et on ne l'annonce pas clairement. Le danger, il est d'autant plus fort qu'il y a sur ces deux versants, un versant qui est quand même beaucoup plus facile et agréable à entendre que l'autre. Et c'est donc de fait souvent celui-là qu'on retient, tout particulièrement aujourd'hui. Je vais vous donner l'exemple. Il me semble que dans notre Église, à notre époque, on retient en fait surtout la première partie de ce verset. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et on s'en tient là. Et ça, c'est confirmé par exemple, le verset 17, qui nous dit que Dieu n'a pas envoyé dans le monde son Fils pour que le Fils juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Si on ne retient que cela, on a alors la possibilité de construire la vision d'un Dieu qui de toute façon veut sauver tout le monde, et sauvera finalement tout le monde. Quoi qu'on ait fait, quoi qu'on puisse dire ou penser, au final, on va se retrouver, comme dit la chanson, on ira tous au paradis, on va tous se retrouver là-bas.
Ça, je crois que c'est un gros problème. Parce que il me semble qu'alors, on court le risque de prendre Dieu pour le Père Noël. Ça me permet de faire une autre petite parenthèse. En tant que parent chrétien, je vais vous dire un truc, si vous êtes parent, même grands-parents je pense, qui peut-être va pas vous plaire, mais je suis un petit peu obligé, de plus en plus que j'y pense, de le partager un jour dans une prédication comme celle-là. En tant que parent chrétien, on ne devrait jamais faire croire au Père Noël à ses enfants. Tout simplement parce que déjà, ça contrevient à au moins 4 des 10 commandements que l'on connaît bien. Le premier par exemple, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Est-ce qu'on se rend compte que lorsqu'on fait croire à nos enfants qu'il existerait un être suffisamment fort, puissant, grand, pour être capable de distribuer des cadeaux après les avoir plus ou moins tous entendus passer commande, simultanément, le même jour, partout sur Terre? Eh bien dire ça, ça voudrait dire, si on ne dit pas que c'est Dieu qui fait ça éventuellement, parce qu'on est tous bien d'accord pour dire que Dieu c'est pas ce qu'il fait, si on sous-entend qu'il y a quelqu'un d'autre qui est capable de faire ça, ça veut dire qu'on sous-entend qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait presque être comme Dieu, qu'il y aurait donc peut-être un autre Dieu. Ça contrevient au deuxième commandement. Tu ne te feras pas d'image pour l'adorer, pour te prosterner devant. En effet, le Père Noël, bah oui, il a bien une belle image. On connaît tous l'histoire, c'est Saint-Nicolas que l'entreprise Coca-Cola a recoloré à ses couleurs, et maintenant on voit partout, au moment de Noël, des bonshommes en blanc et en rouge qui illustrent cette figure-là. Seulement, cette figure-là, on incite nos enfants, quand on leur fait croire au Père Noël, à lui écrire comme si c'était véritablement une personne, à vraiment avoir un lien très fort avec elle, dans l'espoir de pouvoir obtenir ses cadeaux. Vous vous souvenez peut-être, on ne l'entend plus beaucoup ces temps-ci, même par les temps de Noël, la chanson de Tino Rossi, Petit Papa Noël. Vous vous souvenez un petit peu de ces paroles? C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi je trouve que là, c'est vraiment en fait la posture de l'adoration qu'on ne devrait avoir qu'envers Dieu. Le troisième commandement auquel on dit ce qu'on vient à ce moment-là, je crois, c'est le 5e. Honore ton père et ta mère. Parce qu'en effet, faire croire aux enfants que les cadeaux qu'ils reçoivent à Noël, ce ne sont pas leurs parents ou leurs proches qui les font, mais un être qui en fait n'existe pas et qui donc usurpe la place des parents, c'est tout simplement pas honorer les parents pour ce qu'ils font quand ils sont généreux et aimants et qu'ils donnent des cadeaux. Et enfin, le dernier commandement, c'est le 10e justement, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient aux autres. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que Noël, le système Père Noël, le système des achats des cadeaux, sinon un système qui repose sur cette convoitise? Alors ça, vous pourrez me dire, oh là là, ça y est, le pasteur Bloch, là, il est parti dans un côté vraiment sévère et rigoureux, mais il y a quand même encore un peu plus profond, je crois, comme danger par rapport à tout ça. C'est que, un jour ou l'autre, les enfants ils finissent par ne plus y croire au Père Noël. Que ce soit les parents qui leur expliquent, ou qu'ils finissent par se rendre compte que c'était des carabistouilles qu'on leur racontait. Mais alors, est-ce que vous avez déjà réfléchi que vous, en tant que parent, si vous essayez de communiquer la foi au vrai Dieu à votre enfant, quand arrivera par exemple la période de l'adolescence, période à laquelle souvent on remet en cause et en question tout ce que les parents nous ont donné comme héritage, ça risque de devenir beaucoup plus difficile pour vous d'argumenter en l'existence profonde et en votre foi profonde en l'existence de Dieu si vous leur avez fait le coup du Père Noël un petit peu avant, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc vous voyez, il faut vraiment être prudent par rapport à ça. Mais revenons maintenant à notre texte. Je vous ai en effet dit qu'il y avait un deuxième versant dans le verset de Jean 3,16 et puis dans le reste du texte que nous avons entendu, ces paroles de Jésus prononcées. Cet autre versant, il est peut-être un petit peu moins facile à entendre, facile à accepter. Mais en réalité, si nous voulons avoir une vision complète de l'Évangile et une relation pleine, en plénitude avec le Seigneur, il faut aussi aller regarder ça. Je vous relis la suite de Jean 3,16. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.
Et si je vous relis le verset 18, « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Jésus est en train d'expliquer à Nicodème, il nous explique encore aujourd'hui, qu'il y a un critère de jugement, qu'un jugement va être prononcé par Dieu, selon ce critère, sur chacun de nous, et que ce critère, c'est la foi en lui, Jésus-Christ, la foi en son nom. Il y a donc en réalité une condition à l'accès au salut, à la vie éternelle. Mais cette condition, c'est la foi. Je ne suis pas sûr qu'en fait le pire dans ce que je dis là, ça soit qu'il y ait une condition. Quand on veut bien être honnête avec chacun d'entre nous, on sait que dans notre être pécheur, on est toujours un petit peu convaincu qu'il faut qu'il y ait une condition. Pourquoi ? Parce que cette condition, intérieurement, on estime soi-même déjà l'avoir remplie, et donc on pense qu'on va pouvoir alors se présenter devant Dieu en disant « Tu vois, ça y est, moi j'ai rempli ma part, donc toi maintenant dans le deal, tu dois pouvoir m'accorder la vie éternelle parce que j'ai fait ce qu'il fallait ou je le vaux bien. » Le pire dans cette histoire, ça n'est pas donc qu'il y ait une condition, mais c'est que cette condition, ce soit la foi. Oui, je dis que c'est le pire parce que de nos jours, particulièrement, on estime que la foi, c'est d'abord une opinion parmi d'autres, et que toutes les opinions sont équivalentes alors. Et ça devient terrible que ça soit juste une opinion qui puisse justifier aux yeux de Dieu qu'on puisse appartenir à son peuple et participer à son royaume et à sa vie éternelle. Mais plus encore, il faut bien se rendre compte de la radicalité de ce propos de la part de Jésus. Il dit là très clairement que ce qui fait le critère de choix parmi tous les êtres humains pour accéder à la vie avec Dieu, la vie éternelle, c'est quelque chose qui ne dépend pas des êtres humains, parce qu'aucun d'entre nous ne peut prétendre en fait maîtriser sa foi. Et à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, notre être pécheur peut sentir là quelque chose qui en fait au fond est révoltant. On voudrait pouvoir avoir les moyens nous-mêmes de justifier par nous-mêmes ces critères, répondre par nous-mêmes à ce que Dieu attend de nous pour dire « Eh bien oui, moi j'y suis arrivé, donc c'est normal que je puisse l'obtenir. » Non, tout là dépend de quelqu'un d'autre. Et alors la tentation que nous avons, c'est de finir par faire de la foi une œuvre personnelle, quelque chose qu'il faudrait vraiment faire, qu'on devrait essayer de produire en nous-mêmes. Et alors on voit bien qu'on est complètement à côté de la plaque de l'Évangile à ce moment-là. C'est alors qu'il me paraît très important et très intéressant de relire le passage d'Exode 34 que nous avons entendu. Je vous reprends le premier verset. « Moïse tailla 2 tables de pierre pareilles aux premières. Il se leva de bon matin et gravit le mont Sinaï conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit les 2 tables de pierre avec lui. » On nous dit là que Moïse a retaillé 2 nouvelles tables de pierre. Oui, si vous connaissez un petit peu tout ce passage du livre de l'Exode, vous savez que Moïse avait reçu les 2 premières tables sur lesquelles avaient été écrites déjà les 10 paroles, ce qu'on appelle les 10 commandements, on va y revenir, et il les avait cassées de colère en voyant que le peuple d'Israël n'avait pas eu la patience de l'attendre pendant tout le temps, il faut dire que ça avait été peut-être un petit peu long quand même, 40 jours, tout le temps qu'il avait passé sur le mont Sinaï avec le Seigneur pour recevoir tout ce que Dieu lui disait et recevoir ces 2 tables avec ces paroles écrites dessus. Le peuple n'avait pas pu tenir et il avait eu besoin à ce moment-là de se faire lui-même un dieu en faisant le veau en or avec les objets d'or des hommes et des femmes qui étaient là. On avait fondu tout ça pour se faire une représentation d'un veau et dire voilà Israël, voilà ton Dieu, c'est à ça qu'il ressemble. Tu n'as plus besoin d'attendre que Moïse revienne pour te dire quoi. Donc Moïse remonte maintenant et va de nouveau recevoir sur ces 2 tables de pierre les 10 paroles. J'insiste sur cette expression parce que c'est celle qui est étymologiquement en hébreu, celle qui désigne ces 2 séries de tables de pierre avec dessus ces paroles en « tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela ». Or, nous avons l'habitude de les entendre comme les 10 commandements. Mais mesurons-nous vraiment la différence que ça fait, l'évolution de sens que cela produit? Quand je dis qu'il s'agit de 10 paroles, je ne sous-entends pas qu'il y a là d'abord des choses que Dieu attendrait que je fasse. Lorsque tout de suite je parle de commandement,
Je présuppose que ces paroles-là, ces commandements-là, eh bien ce sont des choses que j'aurai à mettre en pratique pour pouvoir plaire à Dieu. Et en réalité, à ce moment-là, je dévie le sens de tout le projet que Dieu avait avec le peuple d'Israël, qui était d'abord, en recevant l'ensemble de, allons vite, cette loi. Pour aller plus vite, j'emploie ce mot-là à ce moment-là. Recevant toute cette loi, c'était d'abord pour signifier aux autres peuples autour de lui l'appartenance du peuple d'Israël au seul et unique Dieu, en ayant un comportement calqué sur ce qui était dit là, suffisamment étonnant, hors des habitudes de tous les autres peuples, pour que chacun se dise, mais d'où ça leur vient cette manière d'agir, d'où ça leur vient ce comportement-là? Eh bien, ça nous vient du seul vrai Dieu auquel nous appartenons et que nous représentons ici. Vous voyez bien que comprendre les choses autrement que comme ça et revenir à une compréhension plus légale des choses, c'est dévier complètement le projet de Dieu. Et c'est chercher à ressembler à tous les autres peuples, à nouveau en pensant que grâce à la mise en pratique de cela, je saurai plaire à Dieu et alors j'aurai une récompense. Il me semble que cette chose-là est vraiment très très compliquée à appliquer parce qu'elle ne répond pas du tout, en réalité, au projet que Dieu avait. À l'occasion de la deuxième montée de Moïse sur le mont Sinaï, avec cette deuxième série de tables de pierre, Dieu va donner dans la révélation qu'il fait de lui-même une évolution de ce qu'il a déjà présenté au préalable. Ça se trouve au verset 6 d'Exode 34 que je vous relis maintenant. L'Éternel passa devant lui et s'écria : L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dans cette manière que Dieu a de se présenter lui-même, je trouve qu'il y a une insistance très forte sur sa bonté, sa générosité, sa grâce en fait. Façon sans doute pour lui d'insister sur cet aspect de sa vie pour signifier vraiment que la relation qu'il veut établir avec son peuple, le peuple d'Israël, ne sera pas une relation comme celle que les autres peuples ont avec leur Dieu, une relation basée sur le marchandage, sur une obéissance servile à laquelle en réponse le Dieu doit réagir par de la bonté. Ici, il avance cette bonté d'abord. Et c'est significatif qu'il le fasse après l'épisode du veau d'or, après donc cette transgression terrible que le peuple a eue. En effet, lorsque dans la première des dons de la loi, le premier des dons de la loi, Dieu prononce les paroles concernant le deuxième commandement, les deuxièmes paroles, il dit, on est au verset 4 du chapitre 20, « Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Vous voyez, je crois qu'elle est assez évidente, là, la différence de manière de parler de Dieu entre les deux passages. Entre ces deux passages, il y a eu une faute terrible de la part du peuple vis-à-vis de Dieu. Spontanément, nous on se dirait, puisqu'il y a eu une faute terrible, normalement, Dieu devrait serrer la vis, serrer les boulons et dire d'autant plus, attention, ne recommence pas parce que sinon ça va mal aller. Eh bien non. Dieu, au contraire, s'ouvre davantage et se présente davantage comme un Dieu de grâce et de bonté. On peut donc mesurer combien c'est triste d'avoir transformé ces paroles en une loi qui permettrait au peuple qui la reçoit, sous couvert d'une mise en pratique, de pouvoir se prétendre maître dans sa relation avec Dieu. C'est pourquoi il nous faut nous aussi faire très attention au légalisme dans l'Église même. Lorsque j'insiste, comme je l'ai fait tout à l'heure, sur le fait qu'il y a un critère de jugement, cela ne veut pas dire que je peux vous sortir maintenant ici toute une loi qu'il nous faudrait respecter et par laquelle on pourrait par exemple exclure les gens qui ne la respectent pas. Ça n'est absolument pas le projet de Dieu. Nous aussi, nous devons donc demeurer dans l'ouverture entre d'un côté le légalisme
qui peut être une tendance très très dure dans les églises, et de l'autre côté, une sorte de laxisme qui fait qu'on ne prête plus aucun intérêt à ce que dit Dieu, puisque de toute façon, comme il est grâce et qu'il est amour, il nous pardonnera forcément. La grâce, ce don gratuit que Dieu fait à tout être humain, sur la base de ses seuls critères à lui, il faut vraiment intégrer qu'il ne nous appartient pas de déterminer comment, pourquoi quelqu'un peut l'obtenir. C'est une situation très difficile parce que nous pouvons nous sentir, nous, complètement dépossédés des moyens de contrôle dans notre vie. Et pourtant, c'est bel et bien ça que toute la Bible vient nous dire. Pourquoi Dieu a-t-il choisi le peuple d'Israël ? Et le texte biblique le dit très clairement, ça n'est pas parce que c'était un peuple meilleur que les autres, mais c'est parce qu'il les aimait. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à justifier que l'amour, et très particulièrement l'amour de Dieu lui-même ? L'amour, il est gratuit. L'amour, il est offert par Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse nous permettre de justifier, de le mériter pour nous. Et c'est ce que Jésus-Christ, fondamentalement, est venu révéler, mais cette fois à l'échelle de toute l'humanité. C'est pour chacun d'entre nous que cette vérité de la grâce revient. Mais alors, il nous faut en fait accepter que nous n'avons pas les tenants et les aboutissants de ces grâces dans nos mains. Il nous faut en quelque sorte accepter d'être dans la situation de Moïse, ici. Moïse, il avait demandé à Dieu de pouvoir le voir à ce moment-là. Et Dieu lui avait dit que ça ne serait pas possible. Il lui a révélé qui il était, mais par la parole en réalité. Et cette parole, on voit bien qu'elle est tellement grande, qu'elle ouvre des horizons tellement immenses qu'il a été très difficile pour l'ensemble du peuple d'Israël ensuite de pouvoir complètement voir tout ça. Eh bien, je crois que c'est la même chose encore pour nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas voir Dieu intégralement. Mais ça n'est pas une raison pour limiter ce qu'il est à ce que nous aurions plus envie d'entendre de lui, que ce soit une optique légale ou une optique plus généreuse, entre guillemets, au prétexte que l'évangile serait amour, on pourrait être dans une générosité, mais qui en fait n'est pas celle de l'évangile. Il me semble qu'il n'y a que l'Esprit Saint qui peut venir nous aider, aider notre faiblesse humaine à appréhender donc cette relation tellement grande avec le Seigneur. Il n'y a que l'Esprit Saint, par exemple, qui peut m'aider à accepter que je n'ai pas à faire le tri dans le texte biblique pour ne choisir que les textes qui me plaisent et me construire en fait avec eux un Dieu et une image de Dieu qui correspondent soit à ma raison, soit à ma morale ou à quelque autre critère que ce soit. C'est l'Esprit Saint aussi qui m'accepte et qui accepte que moi-même je ne parvienne pas à comprendre tout de Dieu, qu'il est plus grand que moi, que ma relation avec lui n'a aucune base justifiable à mon petit point de vue, mais que malgré tout, je vais pouvoir rester là, dans cette relation, rester vivant en elle et témoigner de cette relation d'amour autour de moi. Je n'ai plus à me poser de questions sur les autres, savoir alors eux, comment ça va se passer pour eux, et finalement Dieu, comment va-t-il se débrouiller avec ce jugement ? Je lui laisse tout ça. C'est à lui que ça appartient. Moi, je dois vivre de la grâce qu'il me fait par Jésus-Christ, par cet amour-là, en vivant ma foi, en cherchant à l'approfondir toujours davantage, en témoignant autour de moi, en rayonnant de cet amour gratuit dont je suis bénéficiaire. Pas un bénéficiaire justifié ou justifiant, mais un bénéficiaire complètement gratuit. Et proposer cela autour de nous. Je suis persuadé qu'il y a énormément d'hommes et de femmes qui ont besoin d'entendre ça. Parce que dans notre monde, le poids de la justification devient de plus en plus lourd. Il faut justifier son existence dans tellement de domaines qu'enfin, annoncer un peu de gratuité va donner une oasis immense à beaucoup de nos contemporains. Alors que le Seigneur, par son Esprit Saint, nous donne cette force, pour nous-mêmes déjà. Nous retrouvons-nous, comme Moïse, comme Nicodème, seuls avec le Seigneur. Éprouvons pour nous-mêmes la force de ce message de grâce. Prenons-le vraiment au sérieux pour nous. Et ainsi, régénérés par lui, allons autour de nous, témoignons-en dans notre entourage, pour qu'ainsi le royaume de Dieu soit toujours plus annoncé, soit toujours plus vécu, et que d'autres enfants de Dieu se révèlent comme lui appartenant toujours par cette même grâce. Ainsi soit-il.